Salut tout le monde, salut les Monégasques. Et ben voilà, nouveau débrief, Monaco-Angers. Alors l'objectif de ce match, pour moi il était double. Il était double parce qu'on avait 2 matchs cette semaine et comme on couvait la crise, il fallait absolument 6 points. C'est-à-dire qu'il fallait 3 points ce soir et il fallait 3 points contre Saint-Etienne vendredi. Donc c'était 6 points ou rien. Et ben patatras, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Encore une défaite, 1-0 pour Angers. C'est la crise. Ah ben, mon impression générale pour ce match, ben, voilà, je l'ai dit, hein, j'ai lâché le mot, c'est la crise. Voilà, on peut le dire. Hein. J'attendais cette semaine avec impatience. J'attendais 6 points, j'attendais 3 points faciles ce soir, j'attendais une réaction des joueurs, du coach, enfin de tout le monde. Il fallait vraiment avoir une lancée positive. Et voilà, c'est tout l'inverse qui s'est passé ce soir, donc c'est une catastrophe. Je pense que ça y est, on y est. Je pense que la crise est bien présente. La crise à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire voilà, dans la tête, dans les jambes, dans le jeu, chez les supporters, chez les dirigeants, dans les médias. Je pense que Monaco va se faire défoncer. Et c'est normal, je pense que c'est normal. Il suffit de regarder le classement, il suffit de regarder la prestation de ce soir. Voilà, tout est noir, rien ne va. Voilà, c'est la crise. Voilà, il faut assumer, on est en plein dedans et voilà. Je ne sais pas comment on va en sortir, mais il va falloir en sortir. Alors pour ce match, on avait un groupe qui commençait un petit peu à ressembler à quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait une infirmerie qui commençait à se vider, enfin très légèrement. Hein. On avait encore Ronny Lopez d'absent, Pierre Gabriel, Goebbels, et Jovetic, notre bon et beau Jovetic, ce qui va rejouer un jour, je ne sais pas. Contusion au mollet qui est en train de se transformer en je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il a un mollet en moins, peut-être qu'il a une jambe en moins, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Des absents importants. Et Subasic qui n'était encore pas là ce soir. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Physique, problème de contrat, il fait la gueule, enfin on ne sait pas. Donc bref, tous ces absents étaient ceux-là. Et donc Jardim repartait avec une composition classique, un 4-2-3-1, avec 6 entrées par rapport aux matchs différents. Sidibé, Henrich, Aoulou, Chadli, Golovin et Grand-Cyr. Donc on retrouvait naturellement Benaglio dans les buts. Sur les côtés, Sidibé et Henrich. Dans l'axe, Jemerson, Glick. Tillmans aux côtés d'Aoulou. Un petit peu plus au-dessus, Golovin. Et on avait sur les côtés Grand-Cyr et Chadli avec Falcao devant. Alors pour cette première mi-temps, on avait quand même une équipe qui nous plaisait assez, nous les supporters. C'est-à-dire que moi personnellement, quand j'ai vu l'équipe, j'ai dit « Ah, c'est l'équipe type », à l'exception peut-être d'un ou deux. C'est-à-dire que Ronny Lopez en plus, peut-être Benasser à la place d'Aoulou. Mais c'était une équipe qui nous plaisait. On avait Golovin dans l'équipe type. Donc bref, on avait absolument tout pour réussir. Et donc cette première mi-temps, petit à petit, on a un Monaco qui commence tout doucement. Voilà, peut-être l'ambiance, le stade vide, l'horaire, tous les matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours. Monaco qui commence tout doucement et qui finalement ne peut pas produire de jeu puisque c'est trop lent, c'est-à-dire qu'il ne se passe strictement rien. Et donc, les minutes passant, Angers viennent faire ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire des contre-attaques, des ballons devant. Ils nous laissent le ballon. Et que je ne dise pas de bêtises, à la 19e minute, on a Tête qui se retrouve face à Benaglio dans un ballon perdu par je ne sais plus qui, enfin un ballon devant, Tête face au gardien. Et heureusement, le ballon est poussé un petit peu vite. Et là, Benaglio fait un arrêt et la met en corner. Donc première alerte angevine. Nous, en attendant, on ne produit rien, on ne fait rien, on ne se crée pas d'occasion, 0 tir cadré, c'est stérile, c'est mou, c'est mauvais. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? À la 27e minute, Sidibé se fait passer dans le dos, par Tête, encore le même Tête, et Jemerson qui rate le ballon. Ce même ballon arrive dans les pieds de Bahoken, qui frappe et qui marque. J'ai envie de dire encore une fois, c'est logique. C'est logique puisque Monaco ne propose rien. Monaco est mauvais. Monaco n'arrive pas à créer du jeu, à se créer des occasions.
tout va de travers, les passes ratées, les ballons loin devant qui ne sont pas récupérés, une défense catastrophique, un milieu de terrain qui n'arrive à rien faire, Falcao qui court tout seul devant. Enfin bref, une première mi-temps catastrophique. Et Angers mène 1-0 assez logiquement, comme à chaque fois. On donne la positive attitude à l'équipe adverse, et nous, on fait de la merde. Et la mi-temps arrive 1-0 pour Angers. En deuxième mi-temps, on attend une réaction des Monégasques. On se dit, bon, allez, on a raté la première mi-temps, ça va avec l'ambiance du moment, avec le contexte du moment. Monaco va se reprendre, Monaco va marquer un but et va essayer d'en mettre un deuxième. Enfin bref, il faut 3 points, il faut la victoire et ça va le faire. D'ailleurs, Pellegrini rentre en jeu, donc on rejoue à 2 attaquants. Et là, on se dit, oui, Jardim, c'est bien joué, c'est ce qu'il fallait faire, il faut absolument du poids devant. On sait qu'Angers a des mastocs derrière, des mastocs au milieu, des mastocs devant. C'est une équipe très physique. Et on l'a vu ce soir, hein, ça a mis des coups, ça en a pris aussi. Enfin bon, bref, voilà le match piège par excellence avec ce genre d'équipe. Et Monaco ne fait absolument rien. C'est-à-dire qu'elle reprend une deuxième mi-temps où elle essaye vaguement de pousser au tout début de la deuxième mi-temps, mais toujours aussi stérile. C'est-à-dire qu'il ne se passe strictement rien. Hein. 0 tir cadré pendant tout le match, hein, donc c'est assez clair. C'est une stat qui est assez évidente. Je pense que voilà, on est quand même au niveau des stats, on avait un petit peu plus le ballon, mais c'est normal. Angers n'était pas là pour faire du jeu, hein. Angers était là pour contrer. Et voilà, nous on ne fait rien avec le ballon. C'est-à-dire que tout le monde est absolument en dessous de tout. Des défenseurs, des milieux et des attaquants, de la défense à l'attaque, rien ne se passe. Tout est mauvais. Alors bon, on ne va pas prendre l'excuse de la pelouse, hein, qui était encore une fois catastrophique, mais bon, ça on va éviter d'en parler, même si ça me démange. Mais voilà, Monaco ne montre rien, Monaco fait une prestation lamentable, catastrophique. Et donc on se retrouve avec une nouvelle défaite. Voilà. Donc pour moi c'est synonyme de crise, hein. Je ne sais pas ce qu'on fera vendredi, mais voilà, c'est la merde totale. On est au fond du trou. Et voilà. Alors Benaglio, je lui ai mis 5. Bah, encore une fois, en ce début de saison, il est beaucoup sollicité, donc forcément on le voit beaucoup. Et moi ce soir, je trouve qu'il fait un match correct, hein, c'est-à-dire que voilà, il fait des arrêts, il est présent sur certains coups de pied arrêtés. Il s'en prend un, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est abandonné par sa défense. Jimerson qui fait une erreur, on lui frappe à bout portant, il peut rien faire. Hein, donc voilà. Après, globalement, voilà, je trouve qu'il fait un match correct. Et donc la moyenne, 5. Hein. C'est pas un match exceptionnel, il fait pas de boulettes, donc la moyenne, 5. Alors, Sidibé, je lui ai mis 4. Je trouve qu'il a beaucoup de mal à se remettre dedans en ce début de saison. À l'image de l'équipe qui n'est pas bonne, qui est vraiment en dessous de tout. Lui, il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire physiquement, il essaye de revenir à son niveau, il essaye de revenir à 100%, mais c'est pas très très bon, quoi. C'est-à-dire que défensivement, il n'y est pas. Il se fait passer régulièrement, on l'a encore vu ce soir. Devant, il apporte pas grand-chose. Hein. Les centres sont pas forcément bien... n'arrivent pas forcément sur les attaquants. Enfin bon, bref, pour moi, ça reste des prestations assez médiocres de la part d'un champion du monde. Alors, Heinrich, j'ai mis 4. Alors là, pour le coup, je l'aime beaucoup, Heinrich, mais là, ce soir, je trouve qu'il a été vraiment pas bon du tout. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Offensivement, il a eu du mal à apporter. Il montait pas mal, mais voilà, j'ai trouvé qu'il galérait pour dribbler, qu'il galérait pour récupérer le ballon, qu'il galérait pour centrer. Enfin, j'ai trouvé que c'était super compliqué pour lui. Voilà, encore une fois, à l'image de l'équipe, hein, qui n'a pas été bonne. Donc forcément, tous les joueurs sont tirés vers le bas et lui, du coup, sa prestation n'est pas bonne non plus. Hein, donc voilà, 4. Alors, Jemerson, je lui ai mis 3. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup vu dans ce match. Voilà, je trouve que la défense centrale est toujours pas très très bonne. Lui, je ne l'ai pas trouvé très très présent. Je trouve pas qu'il en impose à côté de Glick. Offensivement, bon, il apporte rien, c'est assez normal, on ne sait pas ce qu'on lui demande. Mais derrière, voilà, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un match exceptionnel. Je l'ai trouvé un petit peu voilà, absent, effacé.
Et voilà, pour une défense qui est en difficulté, c'est quand même embêtant. Alors, Glick, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4 parce que je l'ai trouvé un peu mieux que les autres matchs, mais comme il partait de très 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 bas, voilà, pour moi, c'est pas encore un grand match. Je trouve que son style est de plus en plus inquiétant, c'est-à-dire que je le trouve très très lourd, je le trouve très peu présent sur des phases défensives importantes. Alors la seule chose qu'il fait, c'est des longues chandelles devant, des pas en touche. Ça fait un peu bourrin maintenant et je trouve qu'il n'apporte rien du tout vraiment de rassurant dans cette défense. Donc ce soir, on l'a beaucoup plus vu que Jemerson, c'est pour ça que je lui mets un point de plus. Mais pour moi, voilà, cette défense centrale, même si la défense en général, le système défensif qui va avec l'équipe entière, ça ne va pas. Et ce soir, voilà, encore une défense centrale qui prend quasi l'eau, quoi, hein, on va dire, sur pas mal d'occasions. Hein. Voilà. Alors, Aoulou, je lui ai mis 2. Aoulou, je suis désolé, mais moi, je n'aime pas ce joueur. Pour l'instant, il n'avance pas, il n'évolue pas. J'ai même l'impression qu'il régresse. Il fait des erreurs absolument monumentales. Je le trouve lent. Je le trouve pas du tout technique. Je trouve qu'il a qu'un seul pied gauche. Je trouve que dans la récupération, il est mou, il est lent, il n'est pas bon. Dès qu'il y a une contre-attaque où il faut jouer un peu technique sur une offensive, il n'y est pas, il n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il fait boulette sur boulette d'un point de vue technique. Donc voilà, tactiquement, je ne le trouve pas très bon. Techniquement, je ne le trouve pas bon. Je trouve qu'il a une vision du jeu qui est assez catastrophique. Donc voilà, moi personnellement, j'en veux plus. J'espère que Aïd Benasser va s'imposer en milieu de terrain parce qu'à Oulu, ça ne va pas. Je me souviens de certains supporters, notamment de Radio Diagonale, qui cassaient pas mal à Oulu quand on l'a acheté. Et voilà, force est de constater qu'ils avaient raison. Alors Tielemans, Youri Tielemans, bah, pareil, je lui ai mis 2. Voilà, je lui mets 2 parce qu'il y en a marre, c'est bon, je pense qu'on a compris. Le niveau de ce joueur est absolument lamentable. Vous pouvez le mettre à n'importe quel poste au milieu de terrain, ça ne va pas. Donc que ce soit plus bas, plus haut, à gauche, à droite, au milieu. Voilà. Pour moi, il fait n'importe quoi. Avec le ballon, il ne sait pas quoi faire. Défensivement, il n'arrive pas à récupérer de ballon. Il essaye des dribbles, il perd le ballon, il donne la passe à l'adversaire. Le coup de pied arrêté, c'est un bon coup de pied arrêté sur 3 ou sur 4. J'ai vu ce soir encore un corner presque en tribune. Enfin, il y a un moment donné, ça va quoi. Tielemans, je pense que si Jardim a les Coronets, il va falloir le mettre sur le banc pas mal de temps. Et on verra bien plus tard. Mais là, voilà, un milieu de terrain catastrophique ce soir. Aoulou, Tielemans, à la trappe. Alors, Golovin, ben, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce qu'on en attendait beaucoup, c'est-à-dire qu'on le voulait titulaire, on l'a eu, on l'a bien observé ce soir. Et voilà, je pense que techniquement, il est au-dessus de tout le monde. C'est un joueur qui va s'imposer comme titulaire. Je pense que c'est son poste de jouer au milieu de terrain un petit peu plus haut. Alors que ce soit au milieu, à gauche ou à droite, on verra. Mais là, dans l'axe, moi personnellement, je l'ai trouvé pas mal. Mais comme tout autour de lui, c'était le néant technique, le néant tactique, il a fait ce qu'il a pu. Et finalement, il n'a pas pu grand-chose parce qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul, quoi, hein. Mais si on l'observait bien ce soir, on a quand même vu un Golovin voilà, au-dessus techniquement. Il pue le football, ce garçon, et je pense qu'il va nous faire du bien soit dans les matchs à venir, soit dans l'avenir à venir, parce que là, on est quand même mal barré. Mais voilà, pour moi, c'est un des meilleurs ce soir avec un autre joueur. Et voilà, on espère le revoir. Et voilà, c'est triste de le voir dans un naufrage pareil ce soir. Alors, Chadli, je lui ai mis 4. La dernière fois qu'il a joué, on ne l'a pas beaucoup vu. Il était un petit peu planqué sur son aile. Là, ce soir, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'on l'a vu pas mal changer avec Samuel Grandsir. Il a fait des bonnes choses quand même, hein, techniquement. Il était un petit peu plus présent sur les ballons, sur les rares ballons qu'il a eus.
Mais voilà, très vite, il a disparu de la circulation. C'est-à-dire que le néant, le naufrage collectif de la première mi-temps a fait qu'il est sorti à la mi-temps pour changer de système. Mais voilà, on a vu deux, trois bonnes choses de Chadli, mais je pense qu'il est absolument pas prêt, qu'il est absolument pas à 100% à l'heure actuelle. Et donc du coup, ben, il fait un petit peu fantôme sur le terrain parfois, même si techniquement, d'autres fois, il fait des jolies choses. Mais voilà, c'est comme le reste, ça coule collectivement. Alors Samuel Grand-Cyr, je lui ai mis 5. Finalement, j'ai envie de dire que c'est un des meilleurs ce soir, mais bon, le problème c'est que je pense qu'au niveau de la mentalité, au niveau de l'intensité, au niveau du rythme, il a essayé d'en amener un peu plus que les autres. Mais le problème, c'est que voilà, techniquement, ça reste assez pauvre. Collectivement, il a été un petit peu tiré vers le bas aussi par rapport au peu de ballons qu'il a pu avoir. Mais voilà, je pense qu'il a quand même essayé, il s'est battu. On l'a un petit peu plus vu que les autres, mais ça reste une prestation moyenne parce que la prestation collective est nullissime et que lui sort un tout petit peu du lot malgré voilà, une justesse technique assez faible, quoi, hein. Voilà, moi, à chaque fois qu'il est sur le côté droit, je ne peux pas m'empêcher de penser à Bernardo Silva. Et ça fait mal parce que voilà, passer de joueurs aussi techniques à des joueurs comme ça, et je ne parle pas d'Emboula. Alors, Falcao, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4 parce que voilà, il fait partie de la faillite collective. Falcao n'a pas marqué ce soir. Falcao a encore couru beaucoup dans le vide, très peu de ballons, pas de tir cadré finalement. Donc voilà, c'est une prestation fantôme pour lui. C'est terrible parce que voilà, on attend autre chose de lui. On le voyait un peu meilleur sur les matchs d'avant. Là, du coup, il a été retiré vers le bas à cause de son équipe. Pas de ballon, des simulations dans la surface, des fautes sur lui, voilà, un match compliqué. On l'a vu s'énerver contre la pelouse à juste titre. À juste titre. Voilà, techniquement, c'est impossible de produire du beau jeu là-dessus, mais en plus, quand vous n'avez pas les ballons, bah, voilà, vous avez une mauvaise note parce que c'est pas possible tout seul. Il peut rien faire tout seul, ce garçon. Forcément, c'est du football. Alors Pellegrini, il est rentré à la mi-temps. On était content de le voir. On avait envie de voir deux attaquants. On avait envie de voir l'Italien à l'œuvre. Moi, j'étais persuadé qu'il allait marquer ce soir. Moi, j'en attends beaucoup. C'est un de mes chouchous dans cette équipe. Et finalement, ce soir, je lui ai mis 3. Voilà. Une mauvaise note parce que c'est plus lié à la prestation de l'équipe entière. Mais lui, on l'a pas vu ce soir. Voilà, il en impose physiquement, certes, mais absolument, enfin, pas de ballon, pas d'occasion franche, pas de, voilà, pas rien. À l'image de Falcao, à l'image de tout l'aspect offensif, c'est-à-dire que le pauvre, il est rentré dans un marasme total, et du coup, sa prestation n'est pas bonne, elle est presque même fantomatique. Donc voilà, ça me déchire le cœur, mais 3. Bon, je ne vais pas noter Mboula et Diop parce qu'ils sont rentrés assez tardivement et puis on les a pas vus, hein. Voilà, Mboula, moi j'aime pas le joueur, voilà, je pense que c'est pas bon, techniquement c'est pas bon, voilà, encore un centre raté, un ou voire plusieurs centres ratés ce soir, il fait pas la différence quand il rentre. On voit Jardim qui lui demande de prendre le couloir et de faire les appels et puis finalement les ballons n'arrivent pas, donc collectivement, ben, il est transparent. Individuellement, il l'est aussi. Donc, pareil. Alors, pour Diop, c'est pareil. Diop est rentré à la fin. Voilà, je pense qu'on n'a pas vu non plus, hein, forcément. Il n'a pas eu de ballon. Donc, je ne peux pas les noter, mais voilà. Alors, mon coup de cœur ce soir, je vais être un petit peu cynique, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de Falcao sur l'état de la pelouse. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais à un moment donné, on voit Falcao qui pète un câble sur la motte de terre qui est sortie, parce que ça, comme je l'ai dit la dernière fois, ça pose problème
aux joueurs de foot en général, mais à l'AS Monaco, voilà, qui ont des joueurs techniques, qui ont besoin de jouer au ballon, au sol, etc. Mais là, Falcao, ce soir, sur un appel, il a patiné, il a glissé sur la pelouse, et là, il a pété un câble sur la pelouse. Je l'ai rarement vu comme ça. Et ben voilà, j'espère que les dirigeants l'ont vu, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour cette pelouse, parce que c'est absolument une honte, c'est catastrophique. Alors Bean nous a expliqué ce soir qu'il ne pouvait rien faire, que c'était la chaleur, que le champignon, etc., etc., etc. Enfin bon, bref, en tout cas, vous avez une pelouse de merde qui pénalise les joueurs et voilà, qui empêche aussi des occasions ou des choses comme ça. Et donc j'étais content, très très content de voir Falcao péter un câble là-dessus. Voilà, j'espère que Vadim l'a vu aussi et qu'il va se passer quelque chose pour cette pelouse parce que c'est absolument plus possible. Alors, ben, mon coup de gueule, je vais essayer d'avoir un coup de gueule calme, zen, philosophique. Il faut trouver un petit peu de sagesse là ce soir, mais c'est extrêmement compliqué. On est dans une période absolument noire. Et donc le coup de gueule, ben, ça serait pour la prestation collective. Mais là, pour le coup, collective de haut en bas, des dirigeants à... J'ai même envie de dire même aux supporters, parce que nous, les supporters, on a tendance à s'énerver, à gueuler, à cracher sur le club, à juste raison ou pas. Mais voilà, c'est un coup de gueule collectif, quoi. C'est-à-dire que personne... on a l'impression que tout est raté depuis le départ, le mercato, les prestations, l'état de la pelouse, enfin bon, bref. Voilà, un coup de gueule collectif sur tout ce qui se passe en ce moment sur l'AS Monaco. C'est terrible. Vous voyez, j'ai même pas les mots tellement je suis dépité, déprimé, triste, en colère, etc. Voilà. Coup de gueule collectif. Alors, bah, la suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la suite? On rejoue dans 3 jours. On rejoue Saint-Étienne, à Saint-Étienne. Donc honnêtement, vu l'état d'esprit ce soir, vu la noirceur qu'il y a autour de l'AS Monaco, là, maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut attendre. L'objectif, c'était 6 points cette semaine. On en a déjà fait 0 sur 3. Donc quoi qu'il arrive, à la fin de semaine, l'objectif ne sera pas atteint. Et même si on gagne à Saint-Étienne, pour moi, on sera encore dans cet état d'esprit de crise. Oui, il faut gagner à Saint-Étienne samedi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on peut gagner en ce moment avec des joueurs comme ça. Le mental est absolument dans les chaussettes. Les joueurs n'avancent plus, les joueurs ont peur, les joueurs ratent tout. Que ce soit des grands joueurs internationaux ou des jeunes, finalement, c'est du pareil au même. Donc tout est catastrophique, tout est noir, rien ne nous réussit. Quand je repense à ce soir à l'arbitrage vidéo avec la main du Angevin dans la surface qui n'a absolument pas sifflé, enfin, vous voyez à quel point tout est contre nous. C'est-à-dire qu'on a une poisse monumentale, une poisse qui peut être justifiée ou peut-être pas. Peut-être qu'on va se reprendre, peut-être qu'on ne va pas se reprendre. En tout cas, la saison démarre extrêmement mal. Le moral est dans les chaussettes. Moi, j'emploie le mot crise, voilà, j'assume ce mot. Et donc, voilà. Donc, soit on gagne vendredi et ben, ça nous fera du bien, mais ça n'effacera pas les lacunes et les problèmes. Soit on perd encore, ou on fait match nul et on n'avance pas, et on va commencer à parler de zone de relégation pour l'AS Monaco. C'est terrible parce que ça ravive chez nous de très très mauvais souvenirs, de vraies angoisses de supporters. Et voilà. Alors après, on va dire oui, c'est la 7e journée, il reste plein de matchs, il reste du temps, certes, mais là le match de ce soir, c'est un déclic dans le mauvais sens. C'est-à-dire un déclic négatif, extrêmement négatif. Donc voilà, on se donne rendez-vous ce week-end pour un autre match, la 8e journée, Saint-Étienne, le Chaudron. Moi personnellement, j'essaierai de faire un débrief de Saint-Étienne le dimanche, parce que je travaille le samedi. Vendredi soir, j'aurai pas le temps de le faire, donc ça sera un débrief le dimanche. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Là, pour le coup, on a le droit de déprimer.
Hein, on a le droit de se mettre sous la couette. En plus, il fait froid là en ce moment, donc on se met sous la couette, on pleure, on, voilà, on boit de l'alcool, on mange du chocolat, on fait ce qu'on veut, on essaie de changer les idées parce que là, voilà, avec l'AS Monaco, ça va pas. C'est la catastrophe. Et c'est comme ça. On est obligé de subir. Voilà, donc j'espère retrouver un petit peu d'optimisme dans les jours qui viennent. Hein. Je pense que ça va revenir là avant le match de samedi, avant le match de vendredi, mais pour l'instant, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal.